Dans les brumes sanglantes du début du XVe siècle, la France est à genoux. Depuis des générations, la guerre de 100 ans ravage le royaume. L'envahisseur anglais occupe de vastes terres et le roi légitime n'a même pas été couronné. C'est au cœur de ce chaos qu'en Lorraine, dans le petit village de Domrémy, vers 1412, naît une enfant prénommée Jeanne. Elle était la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée et avait 3 frères plus âgés et une petite sœur. Elle grandit dans la foi et la simplicité, fille de paysans pieux, bercée par les récits de saints et les plaintes d'un peuple en souffrance. Rien ne semble la destiner au champ de bataille. Et pourtant, dans le silence des pâturages, son destin extraordinaire se met en marche. Vers 12 ans, elle sera fascinée par les soldats du roi en garnison passant par son village. À l'adolescence, un souffle mystique vient troubler la quiétude de Jeanne. Seule au milieu des chênes et des prés, elle entend une voix céleste murmurer son nom. Bientôt, ces voix se multiplient et s'éclaircissent. Saint Michel l'archange lui apparaît, entouré de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Elle lui confie un commandement divin, impensable pour une humble villageoise: délivrer le royaume de France et faire sacrer Charles, le dauphin, comme roi légitime. Investie de cette mission sacrée, la jeune fille sent en elle une flamme nouvelle. Sa foi, déjà ardente, devient certitude inébranlable. Dieu l'appelle à sauver son peuple. Elle obéira, coûte que coûte, malgré la promesse inespérée d'un riche mariage. Jeanne, tu as bientôt 16 ans. Et ton père t'a trouvé un époux, c'est le fils du bailli. En février 1429, Jeanne partira de Domrémy, quittant ainsi son foyer et l'ombre protectrice de son village pour suivre l'appel de ses voix. Elle demandera à sa tante Henriette de lui couper les cheveux à la garçonne. Métamorphosée, elle fera ses adieux à sa tante, complice de son nouveau visage. À 17 ans à peine, l'armure encore trop grande pour ses épaules frêles, elle traverse un pays dévasté par la guerre afin de rallier la cour du dauphin Charles. Après de longues routes semées d'embûches, elle parvient au château de Chinon, où réside l'héritier du trône. D'abord sceptique, le chambellan du roi acceptera de la faire accompagner par un homme sûr jusqu'aux appartements du roi. Une paysanne qui prétend venir sauver le royaume ? Pourquoi pas, pensa-t-il. Mais Jeanne ne vacillera pas. Animée d'une assurance tranquille, le regard illuminé d'une ferveur sincère, elle baisera les mains de Charles assis sur son modeste trône et lui répétera mot pour mot les paroles que ses voix lui ont dictées. Le dauphin est troublé. Contre toute attente, il consent à lui donner sa chance. Convaincu par la détermination presque surnaturelle de cette fille du peuple, Charles lui confiera une troupe et l'enverra, bannière au vent, vers la ville assiégée d'Orléans. Jeanne se verra dotée d'une armure et de l'épée du roi Jean II, dit Jean le Bon. Le printemps 1429 verra Jeanne d'Arc entrer en guerre, comme on entre en religion. Revêtue d'une armure étincelante, montée sur un cheval blanc, elle arborera un étendard immaculé, frappé des noms de Jésus et Marie. À la tête des soldats de France, la pucelle se jettera corps et âme dans la mêlée pour délivrer Orléans. Sa seule présence galvanisera les cœurs.
Auprès d'elle, les chevaliers les plus endurcis retrouveront espoir et les paysans soldats oseront croire de nouveau en la victoire. Jeanne partagera le bivouac de ses soldats tout en s'adonnant à la prière. Un matin, la cité d'Orléans sera en vue et sous les murs de la ville, la bannière de Jeanne mènera chaque assaut. Blessée par une flèche en haut du torse lors d'une attaque, elle sera enragée de plus belle. Et ses lieutenants l'exfiltreront pour être soignée. Mais elle reprendra pourtant l'épée dès le lendemain, insensible à la douleur, portée par une ardeur qui semblait divine. En quelques jours, l'impensable se réalisera. Les Anglais reculeront et le siège d'Orléans sera levé. La nouvelle se répandra comme une traînée de poudre à travers le royaume meurtri. Partout, on murmurera qu'une envoyée de Dieu est apparue pour sauver la France. Forte de ce premier triomphe, Jeanne ne perdra pas un instant. La voie de Reims sera ouverte et avec elle, l'espoir de voir le dauphin enfin couronné. Au cours de l'été 1429, elle conduira Charles et son armée de ville en ville à travers la Loire libérée, ralliant les foules sur son passage. Sa réputation la précédera désormais. On accourra de partout pour apercevoir la pucelle, toucher son étendard ou recevoir sa bénédiction. Chaque victoire qu'elle remportera éveillera un peu plus l'âme de la nation endormie. Enfin, après une chevauchée triomphale, Jeanne entrera dans Reims aux côtés de Charles. Dans la majesté de la cathédrale baignée de lumière, au milieu des encens et des chants, elle assistera, bouleversée, au sacre tant attendu. Charles VII, le dauphin timidement rencontré quelques mois plus tôt, fut oint de l'huile sainte et couronné roi de France sous les acclamations. Jeanne revêtira son armure et se tiendra à côté du roi. Dehors, la foule en larmes de joie s'agenouillera humblement en pleurant d'allégresse. Sa mission céleste était accomplie. En ce jour de juillet 1429, grâce à cette jeune fille venue de nulle part, la France reprendra son souffle et son destin en main. Mais l'étoile de Jeanne, après avoir brillé d'un éclat presque miraculeux, va connaître le sort des plus purs héros. Un déclin tragique, orchestré par la trahison et la peur. Au printemps 1430, alors qu'elle continuait à guerroyer pour libérer Paris et d'autres villes, la fortune lui tournera le dos. Le 23 mai, près de Compiègne, Jeanne tombera dans une embuscade et sera capturée par les troupes bourguignonnes, alliées des Anglais. La nouvelle de sa capture glacera d'effroi le camp français, tandis que ses ennemis exultaient. Enchaînée et traitée sans ménagement, Jeanne sera vendue comme une vulgaire marchandise aux Anglais, qui jubileront de tenir enfin celle qui les a humiliés. Bientôt, la pucelle sera transférée à Rouen, place forte des occupants, où l'attendra un procès infâme. On enfermera Jeanne dans une sombre cellule de pierre, loin de tout soutien. Son procès, mené par l'évêque Pierre Cochon, ne sera qu'une parodie de justice. Les Anglais entendront bien la faire condamner comme sorcière pour prouver à tous que ce n'était pas Dieu, mais le diable qui guidait ses victoires. Dès les premiers interrogatoires, Jeanne se retrouvera seule face à un parterre de juges et de clercs hostiles. Amaigrie par des mois de captivité,
Épuisée mais résolue, la jeune fille puisera dans sa foi une intensité d'énergie qui forcera l'admiration. Insolente, rusée, sublime, elle répondra à chaque accusation avec une désarmante simplicité, déjouant les pièges par son bon sens et sa candeur inspirée. Ses paroles franches étonneront et déconcerteront ses accusateurs. Dans cette salle glaciale, on entendra soudainement la voix de la vérité innocente face aux mensonges savants. Mais le sort de Jeanne était déjà scellé d'avance. Après des mois de procédures truquées, on la déclarera relapse, hérétique, coupable d'avoir défié l'ordre établi et d'avoir osé revêtir un habit d'homme. La sentence tombera, implacable. Jeanne d'Arc sera condamnée à mourir sur le bûcher. À l'aube du 30 mai 1431, on viendra chercher Jeanne dans sa prison. Il est 9 heures lorsqu'elle sera menée, pieds nus, jusqu'à la charrette de condamnés pour son dernier voyage. Vêtue d'une simple tunique de toile imprégnée de soufre, elle est conduite sous escorte anglaise sur la place du vieux marché de Rouen, où l'attendra un grand bûcher de bois sec. Le cœur serré, mais le visage serein, Jeanne montera au supplice, avec un courage qui laissera ses bourreaux ébahis. Avant que les flammes ne l'atteignent, elle demande à serrer une croix. Un soldat lui tendra une croix empruntée à un homme d'église. Jeanne la prendra et la pressera sur sa poitrine. Un prêtre compatissant apportera également une grande croix qu'il placera bien en vue pour que la mourante puisse jusqu'au bout plonger son regard dans l'image du Christ. Bientôt, le bois sec crépitera et les premières flammes lécheront ses jambes. Enveloppée par le feu ardent, la voix de Jeanne s'élèvera, ferme et priante. On l'entendra implorer Dieu et invoquer Jésus, encore et encore, 6 fois de suite, tandis que les flammes dévoreront son jeune corps. Dans un dernier sursaut, alors que tout son être n'est plus que douleur et lumière, elle criera une ultime fois « Jésus !» d'une voix déchirante, avant que sa tête ne retombe et que son âme ne s'envole. Jeanne d'Arc venait de rendre l'esprit, à 19 ans à peine, consumée par le feu des hommes. Un long moment de stupeur suivra sa mort, comme si même le vent s'était tu devant l'horreur sacrée de ce sacrifice. Puis, des sanglots éclatèrent. Le bourreau et les soldats, qui tenaient la foule à distance, s'attendaient à des cris de haine. Il n'en sera rien. Un frisson d'effroi et de pitié parcourait l'assemblée. Le greffier Guillaume Manchon notera plus tard que tout le monde pleurait. Oui, autour du bûcher, beaucoup fondèrent en larmes, saisis par la grâce tragique de cette scène. L'évêque Cochon lui-même, instigateur de la condamnation, aurait essuyé des pleurs silencieux. Le bourreau, quant à lui, sera terrifié par ce qu'il venait de faire. Il avouera qu'aucune exécution ne lui avait jamais donné une telle peur que celle de cette pucelle. Dans la fumée qui montait vers le ciel de Rouen, d'aucuns diront avoir aperçu une colombe s'envoler, symbole de l'innocence qui échappait à ses juges. Le corps de Jeanne se consumait en cendres, mais déjà sa légende était née. Ainsi, plus de 500 ans après son bûcher, Jeanne d'Arc vit encore. Son visage inspire peintres et sculpteurs, sa bravoure fascine historiens et écrivains, son destin illumine l'âme de la France. De Don Rémy à Rouen, de l'innocence de l'enfance au bûcher du martyr, son existence demeure un symbole impérissable. Elle nous rappelle qu'une foi absolue et le courage d'une seule jeune femme ont pu changer le cours de l'histoire. Et tant que brûlera en nous le feu de son exemple, Jeanne la pucelle continuera d'éclairer notre chemin, telle une flamme éternelle au cœur de la nation.